Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et maintenant, on va se retrouver avec un président de la République qui est illégitime. Lorsque, si vous voulez, un président est élu autour de 12 millions de voix, c'est-à-dire 18 millions par rapport à 51 millions, si vous voulez, de Français qui peuvent s'exprimer. Donc, si vous voulez, il n'est même pas à 20%. Pour nous, les jeunes des banlieues, la communauté musulmane, les Africains. C'est un président faible, c'est un président illégitime. Pour nous, on le considère comme le président de la communauté juive qui colonise la France et qui a imposé une politique raciale, une politique coloniale, une politique fasciste, et nous sommes les premières victimes de cette politique de 50 ans. Donc, il est temps aujourd'hui de mettre fin à ce racisme des Juifs. Il est temps maintenant de désigner les Juifs comme les responsables de cette politique raciale qui a exclu des millions d'enfants, des hommes, pas de la scène politique. Et, si vous voulez, d'exercer, si vous voulez, leur droit d'être des citoyens à part entière. Donc, ils nous ont barré la route. Et puis, ils ont mis une politique répressive qui est à l'israélienne, qui est très, très, très dure. Donc, aujourd'hui, on a un président faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne représente même pas 20%, même pas 18% de la population qui a le droit de voter. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir, ils vont vouloir. On sait que dans notre communauté, il y a des traîtres, des imams traîtres, des harkas. On a vu le régime algérien qui a mis, si tu veux, une tapée rouge à Macron. Donc, que le régime algérien qui a trompé le peuple algérien, qui fait depuis maintenant 20 ans la guerre au peuple algérien. Et qu'aujourd'hui, il n'a même pas répondu une fois à Madame Le Pen et à Alain Soral lorsqu'ils ont dit que l'Algérie est toujours colonisée par la France. Ce qui est vrai. Comme le Maroc, comme l'Afrique noire. Donc, ces gens qui ont cohabité, qui ont réprimé le peuple algérien, qui sont aujourd'hui avec le sionisme international et qui sont avec les sionistes français, contre des populations africaines qui sont présentes dans nos quartiers et dans les banlieues. Donc, chaque chose qu'on avance, on découvre que tout ce qui s'est passé depuis 60 ans s'appuie sur du mensonge, sur la tromperie et sur la tricherie, et si vous voulez, et que ni l'Afrique n'a jamais été indépendante, et les banlieues, on les a maintenues dans une politique coloniale, raciale et de répression. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus réprimer. Ils peuvent plus, parce qu'une étincelle, ça veut dire l'explosion de la communauté juive en France. Et voilà pourquoi. Et voilà, nous qui connaissons les Français très bien, et qui connaissons la France bien, on a vécu dans les usines, on a vécu dans les villes, on les côtoie du matin au soir depuis 60 ans. Le Français dans sa nature, c'est pas quelqu'un qui se bat. Lorsqu'on était dans les entreprises dans les années 70 et dans les années 80, nous, on fait les grèves, et lorsqu'on obtient des augmentations de salaire, je reviens vers les Français, ils sont contents d'avoir 1 franc de plus, et nous 10 centimes de plus. Mais ils ne participent jamais à la grève. C'est les travailleurs étrangers qui font la grève. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire aux Français qu'on va descendre à leur place. Ils sont maintenant en première ligne. Ils ont le moral à zéro.
On a dit qu'ils sont des collaborateurs du sionisme. Ils ont collaboré avec le nazisme, ils ont collaboré avec le fascisme, et ils ont, si vous voulez, accepté de nous humilier et de faire la guerre contre les banlieues et les quartiers populaires. Parce que les Juifs, ils donnent les ordres et c'est les Français qui font le travail. Et voilà, maintenant, la soirée de dimanche, les Juifs vont être heureux. Israël va être heureuse. Et les Français, qu'ils soient catholiques, ou qu'ils soient athées, ou qu'ils soient africains, ils vont être malheureux. Ça sera un drame. Il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de klaxon. Ça sera, si vous voulez, un président imposé par un président illégitime, imposé par le système. Et ouais, nous sommes la communauté la plus forte. Et la communauté qui a subi tant d'injustices et qui a subi tant, si vous voulez, de répression. Aujourd'hui, je conseille à nos enfants et à nos petits-enfants de ne pas bouger. On veut que les Français descendent dans la rue. On veut les voir de quoi ils sont capables. Parce que vous allez voir, les syndicats, ils sont avec le système. Les partis politiques de Mélenchon jusqu'à Madame Le Pen, ils sont dans le système. Et le système, même lorsqu'il fait des manifestations, ils sont, si vous voulez, ils sont bien étudiés. Ils ne vont pas plus loin. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose des syndicalistes, parce que la majeure partie des syndicalistes français, soit ils sont des fonctionnaires, soit ils sont des permanents à vie. Donc, il n'y a pas vraiment le syndicalisme en France, c'est comme si tu dis la gendarmerie en France, comme si tu dis la police en France. C'est un corps d'État qui collabore étroitement avec le sionisme et avec le pouvoir. Donc il ne faut rien attendre de ces gens-là. Maintenant, si vous voulez, est-ce que la situation va rester telle qu'elle est? Non. Pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes en face d'un système qui a un pouvoir, qui aura l'armée, qui aura la police, qui aura la gendarmerie, qui aura la justice, pour réprimer et les Français blancs et les Africains. Donc si vous voulez, on est, si vous voulez, à la fin d'un système. Le système, il va se fondre de l'intérieur. Et nous, nos revendications, c'est quoi? C'est de descendre à Paris, de ramasser tous les juifs et de les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre les banlieues, contre nos enfants, contre nos biens, contre nous. Et on a chaque famille issue de l'immigration a des noms, des gens qui les ont persécutés. Il faut que tous ces gens-là soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Il ne suffit pas de dire que j'ai reçu des ordres. Tu as commis des crimes, il faut que tu payes les crimes que tu as commis. Donc on est arrivé, si vous voulez, à faire un état de lieu, à un état où il faut, si vous voulez, que le monde entier sache ce que nous, on a vécu pendant 50 ans. 50 ans de fascisme, 50 ans de sionisme, 50 ans de crimes impunis, 50 ans de répression. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas faibles, nous sommes la force la plus importante. Et on ne peut pas, si vous voulez, gommer les 50 dernières années de notre vie en France. Aujourd'hui, nous sommes pour libérer les banlieues. Nous sommes pour faire la révolution en France. Et nous sommes pour libérer le Maroc, l'Algérie
la Tunisie et l'Afrique noire. Donc, c'est notre socle de revendication. Libérer l'Afrique noire, libérer le Maroc, libérer l'Algérie, libérer la Tunisie et libérer les banlieues, les quartiers populaires. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.